Nous sommes un syndicat représentatif, les collègues nous ont mandatés pour les représenter. Que je sache, dans les établissements scolaires, les 70 postes en moins dans le secondaire vont être encore une dégradation des conditions de travail, ajoutée à la souffrance au managering qui est imposé par l'État, c'est-à-dire une communication totalement fallacieuse, mais des lois qui chaque fois obligent les personnels à encore plus de travail, sans rémunération vraiment, avec une revalorisation qui n'est pas au rendez-vous. On nous a promis encore une fois un enfumage dans la communication, on nous a promis une revalorisation qui n'est pas là, et on va avoir de grosses difficultés à faire court, alors qu'on a des réformes à mettre en place, la réforme du lycée, la réforme du baccalauréat, la réforme du collège qui continue, et on a moins 70 postes dans le secondaire. Maintenant, la souffrance au travail est un des sujets aussi qui nous tient à cœur au SNALC. On ne comprend pas qu'après pas de vague, qu'après l'affaire Samuel Paty, qu'après les suicides de professeurs, on en soit toujours à subir sur le terrain la pression des hiérarchies qui sont sur nous et que l'enseignement du professeur à l'élève ne soit pas au centre du système. Il faut pour le SNALC, il faut revenir à l'enseignement même, sa qualité, l'exigence des savoirs transmis et de la culture générale qu'on transmet qui doit devenir le centre et non des décisions budgétaires, des excuses budgétaires au centre du système. À l'heure actuelle, on marche à l'envers. On est totalement à contre-courant de tout ça. Et, il faut le dire, les réformes du secondaire sont une excuse à l'heure actuelle pour ces suppressions de postes, moins 1300 il me semble au national et moins 70 à La Réunion. Vous imaginez, on doit ouvrir des collèges, on a une démographie galopante, toujours, moins 0,3% dans le secondaire, ce qui veut dire rien, en perte dans les classes, et on va avoir donc toujours des établissements à 1000, des établissements à 800, des établissements à 900 élèves et des conditions d'échec, et on va avoir toujours les mêmes effectifs, voire pire, parce qu'on supprime le nombre de postes et qu'on nous dit de prendre des heures sup. On nous oblige déjà, vous imaginez, on oblige déjà les enseignants à prendre 2 heures supplémentaires, on veut encore les faire prendre des heures sup. Ce n'est pas la revalorisation dont on a besoin pour attirer les meilleurs étudiants vers nos métiers et pour casser cette crise du recrutement.